Bonjour à tous, je suis Noël, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Ça fait longtemps depuis que j'ai publié la dernière vidéo parce que je suis très occupée. Je viens de rentrer de mes vacances. Mon ami et moi avons visité Paris, Barcelone et Londres. Je suis très contente parce que c'est la première fois de parler le français en voyageant à Paris. Bien que j'ai visité Paris 3 fois, je ne pouvais pas parler le français durant le dernier voyage. Donc, c'est une expérience très différente. Et pour le titre, pour cette vidéo, faut-il parler le français quand on voyage à Paris? Peut-être beaucoup d'entre vous êtes très curieuse. Donc, je vais vous partager mon histoire qui a eu lieu durant ce voyage. C'est parti! La première personne avec qui j'ai parlé le français était un conducteur de taxi. Je me rappelle qu'avant que je suis entrée dans la voiture, je n'arrêtais pas à répéter la direction d'Airbnb dans ma tête parce que je voulais la prononcer précisément. Et heureusement, je me suis fait comprendre. Le conducteur était très sympa. Nous avons parlé un peu en français parce que la distance était courte, franchement. Et aussi, il y avait une petite parenthèse parce que Google n'a pas compris le conducteur, donc il a répété la direction 3 fois, mais il a échoué. Donc il a dit quelques gros mots. C'est très drôle. Et à la fin de ce voyage, il a commencé à me parler du football. C'est un sujet dont je ne parle pas en toutes les langues que je parle, mais au moins c'est une expérience qui m'a donné beaucoup de confiance et j'ai réalisé que je pouvais parler le français. Le même jour, mon ami et moi avons réuni au café Kitsune qui est situé à côté de Palais Royal. En réalité, c'est un café très touristique, mais je ne le connais pas. Nous avons décidé de commander en français parce que ce voyage était pour le plaisir, mais aussi pour la pratique de français. Mais à notre surprise, le serveur avec qui j'ai parlé ne m'a compris pas, ne m'a pas compris complètement. À ce moment-là, je pensais peut-être c'est mon problème, c'était mon problème, c'était le problème de prononciation. Donc j'ai répété ma commande, je voudrais du jus de poire, mais évidemment, il ne m'a pas compris. Et nous avons réalisé que les deux serveurs à ce café ne parlaient pas couramment le français. Nous avons changé de la langue. Nous avons commandé en anglais. C'est la fin de ce problème, mais cette expérience m'a surprise parce que je pensais que la plupart des magasins, restaurants ou cafés à Paris sont plus disposés d'employer les gens qui parlent principalement le français. Peut-être c'est un phénomène
récemment parce qu'il y a plus en plus de touristes voyageant à Paris. Donc, si vous avez expérimenté une situation similaire, n'hésitez pas de me la partager. Durant ce voyage, nous avons visité quelques magasins des objets vintage parce que j'adore chercher des vêtements ou des accessoires des époques différentes. J'adore le processus de chercher et aussi je pense que beaucoup d'objets anciens en réalité sont meilleurs que ceux aujourd'hui. Donc, je me rappelle que nous avons visité un magasin dans le Marais. La patronne était une femme un peu âgée et telle que je suis entrée dans le magasin, elle a commencé à me parler en français. En réalité, elle a adoré mon chapeau. Elle m'a demandé où je l'achetais et de quelle marque était mon chapeau. Je lui ai répondu en français, ce que l'a surpris parce que peut-être il n'attendait pas qu'une personne qui avait l'air asiatique parlait le français. À ce moment-là, j'étais très contente parce que je pouvais communiquer avec les gens un peu âgés et aussi la barrière linguistique n'existait pas pour moi et pour mon avis. Nous pouvions parler et communiquer avec les locaux. Chaque fois je voyage, je visite des boutiques de vintage et aussi des marchés qu'on puise pour chercher des vêtements ou des accessoires des époques différentes. J'aime beaucoup le processus de chercher, donc mon ami et moi avons visité quelques friperies, quelques boutiques de vintage durant ce voyage à Paris. Je me rappelle dès que je suis entrée dans la boutique de vintage, la patronne a commencé à me parler en français. En réalité, elle adorait mon chapeau, donc elle m'a demandé de quelle marque était mon chapeau et où je l'ai acheté. Je lui ai répondu en français, ce qui les surpris parce que peut-être elle n'attendait pas qu'une personne qui avait l'air asiatique parlait le français. C'est une expérience très intéressante parce que avant ce voyage, je ne pouvais pas parler le français, je ne pouvais pas communiquer avec les locaux en français. Donc, pour moi, la barrière linguistique était très difficile de surmonter. Mais durant ce voyage, j'ai réalisé que j'avais déjà fait un peu progrès. Durant ce voyage, mon ami a invité son amie française pour dîner ensemble. Franchement, avant ce dîner, je me souciais un peu parce que qu'un dîner normalement dure plus longtemps qu'une conversation dans un magasin ou dans les rues. Pour moi, c'est une épreuve à me débrouiller dans une conversation française authentique. En plus, la plupart des Français avec qui j'avais parlé étaient les professeurs de français qui diminuaient la vitesse de parler. Heureusement, je pouvais comprendre 80%
de cette conversation, ce qui m'a donné énormément de confiance. Maintenant, je réfléchis à cette expérience. J'ai réalisé qu'il y a quelque chose que je ne pouvais pas exprimer précisément. J'ai réussi à improviser avec les mots ou les phrases existantes dans ma tête et j'ai réussi à faire passer mon message qui m'a franchement qui m'a entraîné énormément. La plupart des expériences dans un voyage sont positives. Peut-être on se demande pourquoi je me souciais avant que je me suis lancée à ce voyage. En réalité, quand je ne parlais pas le français, j'ai eu deux expériences qui m'ont un peu surprise. La première a eu lieu dans un marché traditionnel à côté de la station de la place de fête. Initialement, j'ai acheté des légumes et des fruits sans difficulté, sans parler le français. Cependant, quand j'essayais d'acheter du curry, la vendeuse m'a demandé si je parlais le français ou non. Ce qui était la seule phrase que je comprenais en français à ce moment-là. J'avouais que je ne parlais pas le français et à ma surprise, la vendeuse a refusé de continuer à me parler. La deuxième expérience a eu lieu dans un restaurant à Paris où mon ami et moi avons déjeuné. Bien que mon ami soit italien, il parle couramment le français. Il m'a aidé à commander. Tout semblait normal jusqu'à ce que le serveur a fini de prendre nos commandes. Soudainement, il a commencé à me sermonner que je devrais pratiquer, apprendre le français. Dès qu'il a fini de me sermonner, il est parti. Nous laissons dans une confusion. Je le trouvais un peu ridicule, mais je devinais qu'il peut-être pensait que je venais de déménager à Paris et je n'étais pas disposée à parler le français, etc. Mais en réalité, je ne savais pas comment réagir à cette expérience. Mais au moins, j'ai réalisé que je n'avais pas l'air touristique. C'est toutes mes expériences de parler le français à Paris. Je pense qu'il est naturel que les touristes qui parlent le français aient plus d'opportunités de communiquer avec les Français. Mais il est vrai que plus en plus de Français parlent et sont disposés à parler l'anglais. De ce fait, on peut survivre sans la capacité de parler le français en voyageant à Paris. Mais bien sûr, avec un certain niveau de français, on n'a plus de chance d'avoir conversations intéressantes ou même de rencontrer des nouveaux amis. À la fin de cette vidéo, je voudrais vous partager un sondage que j'ai fait. J'ai posé 3 questions à mon prof de français. Très bien. Bonjour Tim. Bonjour. Il y a 3 questions. La première question c'est en tant que Parisien, es-tu plus disposé à aider les étrangers qui parlent le français? Alors cette question, pour moi, elle est facile, puisqu'en fait, peu importe que la personne parle le français ou l'anglais, je suis autant disposé à l'aider. Après, c'est vrai que c'est toujours plus agréable
de parler avec quelqu'un qui parle la langue locale. Voilà. D'accord. La deuxième question. À ton avis, les Parisiens parlent-ils l'anglais de mieux en mieux? Certainement. Il y a beaucoup de progrès, notamment chez les jeunes, puisque les jeunes regardent de plus en plus des films et des séries en anglais. Donc effectivement, il y a des progrès qui sont faits dans l'apprentissage de l'anglais et il n'est pas rare maintenant de croiser des Français qui parlent un anglais très convenable. D'accord. La troisième question. Quel conseil pratique as-tu pour les étrangers qui ne parlent pas le français et qui ne connaissent pas la culture française? Alors là, ça devient plus difficile comme question. Quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas parler français, il faut essayer de rester dans des endroits qui sont assez touristiques et où effectivement l'anglais a plus de chances d'être parlé. Donc les restaurants, les musées, etc., les grands magasins, il y a plus de monde, mais les gens ont plus de chances de parler soit anglais, soit chinois. Après, en termes de culture, ce qui est très important, nous en parlions tout à l'heure, c'est notamment lorsqu'on entre dans un endroit, un commerce, donc une boutique, un magasin, un restaurant, c'est très important en France de dire bonjour, de dire au revoir quand on part, de dire merci et de dire s'il vous plaît. Ce sont des mots qui sont très importants. Donc en anglais, c'est possible aussi please, thank you. C'est vraiment une marque de politesse et de respect. Même envers des serveurs, donc des waiters, c'est très important aussi. Ils ont beau donner un service, eh bien il faut quand même les remercier puisqu'ils essayent de donner un bon service. Souvent, pas toujours, mais souvent. Merci beaucoup. Mon prof de français est parisien, il a grandi à Paris, mais il a beaucoup d'expérience d'apprendre les langues étrangères. Il parle le français, l'anglais et le chinois. Donc, son avis ne représente pas celui des autres Français. C'est tout pour cette vidéo. Ne vous hésitez pas de me partager vos histoires, qui que vous soyez français ou non. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. À la prochaine fois.